Bonjour et bienvenue à tous sur la plateforme 224 IHCC officielle en Guinée-Conakry. Je suis heureux de vous rencontrer et surtout n'oubliez pas que nous sommes en 2022, qui Dieu nous aide à accomplir tous nos rêves. Donc les travaux par point chaud est celui que nous allons détailler après avoir parlé sur les préalables, je vais dire par là, sur la circulation des engins de chantier, sur l'hygiène, la santé, mais aussi sur les moyens d'accès, les équipements de protection individuelle. Nous avons détaillé ça dans les vidéos précédentes. Et là, on n'est pas resté aussi sans parler sur la gestion des déchets, la sécurité incendie et la gestion des produits dangereux qui peuvent aussi mener à l'explosion. Il ne faut pas oublier que nous sommes en train de planifier les activités de construction d'un dépôt hydrocarbures. Et là, nous sommes sur la phase génie civil. Et ça sera accompagné par les travaux de tuyauterie, mais aussi ça sera accompagné par les gestions de câblage, mais aussi la charpente métallique et la charpente en bois. Donc voici la règle qui a été établie pour les travaux par point chaud. On parle bien de la soudure, les travaux en hauteur, les travaux en électricité, les travaux de meules. Donc ça ne finit pas à l'intérieur là-bas. Donc pour toute opération par point chaud, établir un permis de feu avec le service demandeur et le département HCC. C'est pas parce que tu es le responsable de la soudure que tu vas venir le matin et te brancher au réseau existant sans avoir un permis préalable. Donc chaque matin, vous allez avoir un permis. Donc pour le délai de ce permis, nous allons détailler dans une autre vidéo. D'accord? Donc pour les travaux en hauteur, vérifiez l'état de votre équipement de protection anti-chute avant chaque utilisation, même en temps de pause. Signalez tout défaut au superviseur, corrigez avant de reprendre le travail. La maintenance ou la réparation des installations électriques doit être réalisée par des personnels habilités et formés au risque électrique. Pour la gestion des incidents et accidents de travail, rapportez au HCC tout incident et accident. Arrêtez toute opération qui vous semble dangereuse. Sauveteurs, secouristes du travail sont les seules personnes habilitées à réaliser les premiers secours et les soins infirmiers, quel que soit ton lien d'amitié, de parenté ou sur la victime d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Ici, tu as la chance d'être affecté dans un chantier avec ton frère aîné, ton frère même père et même mère. Il est victime d'un accident de travail. C'est pas à toi d'aller te jeter sur lui à cause des liens de consanguinité pour la sauver. Donc les sauveteurs secouristes sont là pour ça. Laisse-les faire leur travail. Donc en ce qui concerne l'évacuation d'urgence, une procédure existe et est clairement affichée dans la zone de travail. Par les pictogrammes, par les affiches, c'est déjà établi. Bien la comprendre est un devoir. Et aussi, il y a un véhicule de service qui est mis en place pour permettre le transport des travailleurs en cas d'accident si les médecins qui sont sur le chantier ne peuvent pas gérer. Donc ça, il y a un véhicule de chantier pour évacuer les travailleurs dans les délais plus courts pour sauver la vie des travailleurs qui est notre objectif dans le chantier. Donc ce sont des cas qui ont été mis en cas. Mais rassurez-vous que l'objectif de zéro accident est imposé par le plan de prévention sera atteint si nous respectons. Quand on parlait du rôle de HCC, nous avons signalé que tous les accidents peuvent être évités. La seule condition est de respecter et de faire respecter les règles, les lois et les principes établis dans le plan de prévention. Que chacun accepte de sauver sa vie et sauver la vie de ses collaborateurs. Donc c'est après avoir écouté cette induction individuelle, si vous êtes sûr que vous avez très bien compris
l'indication individuelle. Là, on procède à la signature individuelle et l'engagement. Tout un chacun à respecter les lois et les principes. Donc, n'oubliez pas de faire les commentaires par les critiques et suggestions qui peuvent nous aider à s'améliorer au fil du temps. Donc, je vous remercie et à bientôt pour le démarrage des activités.